J'ai remarqué ces derniers temps qu'il avait beaucoup moins d'envie au saut, que je devais le pousser alors que normalement c'est quelque chose qu'il faisait avec plaisir ou j'avais plutôt tendance à le retenir. Et j'en ai parlé avec ma coach qui m'a dit que ce serait bien de checker niveau santé, s'il avait mal quelque part, parce que 15 ans c'est quand même un bon âge. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vérifier ce qui ne va pas. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Thomas, nouvelle histoire, nouvelle journée à la clinique d'Argonnet. La contre-performance sportive. Vous y êtes confronté pas mal, hein Oui, ce cheval qui présente des défenses au travail, à l'obstacle. Et c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre le médical et les capacités sportives du cheval et du cavalier. L'examen locomoteur s'articule de manière très standardisée, effectivement, avec un examen rapproché à l'arrêt. On observe le cheval et là il y a des choses qui nous sautent aux yeux immédiatement, c'est surtout sa manque de condition musculaire sur l'encolure et le dos. Là c'est flagrant, hein, un vrai c'est effectivement dur de rater cet élément-là. Ensuite on réalise un certain nombre d'examens dynamiques, au pas, au trot, au galop, sur différentes surfaces, dures et mous, et en ligne droite ou sur le cercle, et des tests de flexion. Qu'est-ce que vous cherchez là à détecter ? On essaye d'identifier des régions douloureuses, des limitations de mouvement. On épluche le cheval un peu dans toutes ses coutures pour expliquer la cause de sa contre-performance tout simplement. Alors là on va pas, et je pense résumer un peu de façon très simpliste, vous ne cherchez pas spécialement une boiterie. Comme tu l'as dit, c'est peut-être une région douloureuse qui ne provoque pas une boiterie. Souvent, les propriétaires sont très à l'écoute de leurs chevaux et décèlent la boiterie et le manifestent clairement lors de la demande d'examen. La contre-performance, c'est plus délicat, c'est effectivement une gêne plus insidieuse, un défaut de locomotion, mais qui ne s'apparente pas forcément à une boiterie. Donc après tous ces examens dynamiques, décision est prise de faire un bilan radio, notamment de la zone du dos. Là c'est délicat et là on tombe sur une surprise énorme. Surprise, pas vraiment, on s'y attendait un petit peu avec le regard de clinicien, mais les lésions effectivement étaient majeures pour lui. Expliquait aussi sa condition, son manque de musculature, tout simplement parce que le dos a du mal à bouger mécaniquement. Effectivement, l'espace entre les processus épineux, donc ces fameux processus qui sont sur le haut des vertèbres et qui ont tendance à se rapprocher dans certains cas chez le cheval. Chez lui, il a toute la chaîne thoracique et les premières lombaires qui sont concernées et pratiquement complètement fusionnées, donc forcément le mouvement est limité à cause de ces lésions. Ce que tu ressentais en tant que cavalière, est-ce que ça se confirme avec le verdict de l'examen ? Bah oui, plutôt, ouais. Je sentais que physiquement ça devenait vraiment dur pour lui de sauter, même si c'était des petits cavaletti, pas grand-chose. Et les radios qu'on a faites confirment que c'était compliqué pour lui. C'est toujours compliqué de ménager le propriétaire dans la prise de décision et effectivement dans le choix de carrière ou choix thérapeutique pour le cheval. Certains propriétaires ont du mal à accepter que la limitation physique soit un frein à leur activité de loisir. Et il faut parfois se faire entendre sur la gestion du bien-être animal et le respect de la bonne qualité de vie du cheval pour qu'on puisse concilier un peu toutes les attentes. Alors le futur avec ton cheval, tu le vois comment ? Bah plus de saut et du coup on se reconvertit au dressage, ce qui n'est pas contre-indiqué, ce qui va l'aider à se remuscler, ce qui est censé nous apporter encore quelques années sympas ensemble. C'est effectivement une contrainte telle pour lui que l'obstacle est contre-indiqué à mon sens et c'est louable de la part de la propriétaire d'être à l'écoute de son cheval et de s'adapter à lui et non pas l'inverse. Bien qu'on ait quand même des options thérapeutiques pour l'aider dans son activité sur le plat. Et on apporte souvent malheureusement de mauvaises
nouvelle aux propriétaires, tant sur leur capacité physique que sportive. Et dans ce cas-là, la propriétaire avait déjà anticipé cette option-là. Très ouverte la propriétaire, on la remercie d'ailleurs. Quel est le choix ici de traitement Dans ce cas-là, plusieurs options sont possibles. On a choisi l'option d'un traitement médical à base de biphosphonate. Le Tildren va limiter le remodelage osseux qui est lié à la maladie et surtout soulager le cheval. Je me dis que oui, j'ai bien fait, parce que ça a confirmé mes doutes, donc il avait bien quelque chose. Mais au moins, maintenant, on a pu lui faire un Tildren, un traitement, ce qui lui apportera plus de confort. Et voilà, au moins je suis fixée et je sais comment faire pour le soulager. L'os, c'est une structure qui se remanie en permanence avec un phénomène de décalcification et de reproduction osseuse. Là, l'équilibre est complètement perturbé. Le Tildren a pour but d'inhiber certaines cellules qui vont détruire l'os de manière excessive, et il a surtout cette capacité antalgique également. Je trouve que le docteur Bertoldi a vraiment rien laissé au hasard. Pour le coup, dès qu'il avait un doute, on a fait la radio qui était en concordance, l'échographie qui était en relation, etc. Donc, plutôt satisfaite. Altano, one group, one vision.